Bien le bonjour messieurs, dames, bien le bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien reposés. Peut-être d'ailleurs que vous regardez ces vidéos le soir. Moi sachez que je vous les tourne à chaque fois le matin. C'est la première chose que je fais dans ma journée, c'est de venir me connecter avec vous et parler, et avancer, évoluer. Aujourd'hui je suis au bureau, je suis venu tôt parce qu'il est assez tôt, là on est dimanche, moi je vous tourne cette vidéo, il est dimanche. J'ai ma petite famille qui dort à la maison donc je ne vais pas les déranger. Je viens plus trop à mon bureau parce qu'il fait extrêmement chaud actuellement. J'ai toujours un ventilateur derrière, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Aujourd'hui, je vais vous parler de clés, encore une fois, moi, qui ont changé ma vie, qui sont en train de continuer de changer ma vie, vraiment. C'est fou, hein. J'en parlais hier avec mon associé, je lui disais, en fait, la spiritualité, ce qu'on partage là sur cette chaîne, c'est, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, c'est une telle chance de pouvoir comprendre et accéder à ce savoir-là, puisque c'est le savoir qui explique tout. En fait, ils nous ont tellement menti, ils nous ont tellement écarté de la vérité, c'est incroyable. Et moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je redécouvre des clés, ces clés-là spirituelles, et surtout, je le comprends encore plus quand je discute avec des personnes. Vous voyez, des personnes qui ont des vies compliquées, mais le grand malheur, c'est que comme elles n'ont pas ce savoir-là, elles ne comprennent pas l'origine, en fait. Elles ne comprennent pas le pourquoi du comment. Et c'est vrai que c'est malheureux. Ils nous ont tellement détournés de la vérité, mais leur plan en face, encore une fois, est millimétré. Mais la finalité, c'est que c'est vrai que la spiritualité, ça explique tout. Que ce soit entrepreneurialement parlant, relationnellement parlant, en fait, sur tous les domaines de vie, en fait, toutes les catégories de vie confondues, la spiritualité, c'est la base, en fait. C'est vraiment les leçons de base qui nous permettent de savoir d'où on vient, de savoir qui on est, de savoir où on va. En fait, ça explique tout. Voilà. Moi, personnellement, je trouve ça fabuleux. Plusieurs thématiques que je voudrais aborder ici, juste en petite préambule. Moi, j'aime bien, encore une fois, c'est du concret cette chaîne et j'aime bien vous partager toujours ce que j'ai vécu, on va dire la veille, et les leçons que je peux apprendre au quotidien, tout de suite maintenant. Il y a cette notion où en fait on est très liés déjà parce qu'on a les mêmes fréquences, sinon vous ne tomberez pas sur ces vidéos-là. Donc si tu tombes dessus, écoute vraiment ce que je te dis parce que c'est pas par hasard. Et surtout, il y a un léger décalage. Toi, quand tu regardes cette vidéo, moi je l'ai tournée 2 ou 3 jours avant, tu vois. Mais ça veut dire que c'est dans le cycle actuel. Il faut comprendre aussi que dans la vie, il y a des cycles. D'accord. Et là, il se passe des choses à l'échelle mondiale, énergétiquement parlant, je parle. Tu vois, en termes de saison, donc c'est important qu'il y ait cette. Moi, je veux absolument garder ce rythme-là et pas te faire des vidéos que tu vois dans un mois, tu vois. C'est super important. Donc, je te disais que hier, je suis sorti, je suis allé voir des membres de ma famille. Il faut savoir que moi, comme je te l'ai dit sur cette chaîne, de base, j'étais quelqu'un de très renfermé, notamment avec les personnes de ma famille, tu vois. Pourquoi? Parce que pendant bien longtemps, je ne me permettais pas d'être moi-même. Alors, avec les gens dans mon environnement, déjà, j'étais pas moi-même, puisque moi-même, je ne savais pas qui j'étais, tu vois. Toujours à porter des masques, etc. Avec les gens de ma famille, c'est toujours plus compliqué, d'ailleurs, avec les membres de sa famille, parce qu'il y a cette proximité, ouais, parce qu'il y a cette proximité, tu vois. Et moi, je pars du principe d'ailleurs que tout être qui se dit, entre guillemets, spirituel, peu importe la famille dans laquelle il a grandi, son rôle, ça va être de ressouder des liens, ça va être, en tout cas, de dire ce qu'il y a à dire, d'être authentique avec les membres de sa famille. Et je sais qu'au début, c'est pas évident, tu vois. Je sais qu'au début, c'est pas évident parce que eux, ils nous connaissent mieux que les autres, tu vois. Donc, enlever des masques, on va dire, qu'on avait mis avec eux, c'est plus compliqué. Il faut se montrer plus vulnérable, ça demande plus de courage. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois, mais dans mon chemin, même si j'ai voulu être le mec le plus fermé, etc., tout ce que tu veux, dans mon chemin, il a fallu, mon âme, à un moment donné, elle m'a dit, mec, va parler à ton père, va parler à ta mère, va parler à ta soeur. Tu vois, c'est important. Donc hier, j'étais en famille, on a discuté. Moi, c'est un réel plaisir. Pourquoi je vous dis ça? C'est que pendant un moment donné, c'est fou, hein, mais dans mon adolescence, quand j'avais 22 ans, 23 ans, etc., je me disais, et je disais à ma femme, hein, ma famille, de toute façon, ils ne me comprennent pas, ils ne comprennent rien, tu vois, j'avais ce discours-là, qui est un discours catastrophique, en fait. Parce que toi, il faut que tu comprennes, toi qui es derrière cette caméra, c'était ce que je t'ai dit hier dans la vidéo précédente, c'est finalement comprendre que tu as de la chance, toi. C'est toi qui as de la chance. Alors, la chance, elle n'existe pas. Tu t'es réveillé déjà. Tu t'es réveillé dans cette incarnation, dans des vies précédentes, etc. Tout ce qu'on a, on ne l'obtient pas par hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, ça n'existe pas, ça, dans l'univers. Mais
C'est pas parce que tu comprends certaines choses que en fait, tu dois commencer à justement t'isoler. Ta famille, c'est ton pilier. En fait, j'ai mis du temps à le comprendre, moi. La famille, c'est un pilier. Déjà, ta famille primaire, soit ta femme, tes enfants, etc. C'est pour ça que tu vas voir qu'ils sont en train de détruire absolument tout. Et les jeunes de notre âge, 25, 28, 30 ans, très compliqué de trouver quelqu'un parce qu'ils bah, ils sont pas équilibrés. Donc forcément, ils n'arrivent pas. Il y a des peurs qui sont extrêmes. L'homme n'ose plus aller vers la femme et vice-versa. Et donc, ils détruisent les foyers finalement. Et même les familles, si tu regardes, c'est rempli de conflits, rempli de non-dits. C'est très rare de voir des familles équilibrées, des familles qui osent se réunir, discuter, mettre sur la table tous les conflits. Tu vois, c'est très rare. Toi, ton rôle, à toi qui me regarde dans cette vidéo, même si peut-être que là, à l'heure actuelle, tu te dis, tu es encore dans une relation conflictuelle, etc., il va falloir aller parler, obligatoire. Moi, je te le dis parce que vraiment, maintenant, tu vois, hier, j'ai passé une soirée avec eux. J'étais tellement heureux, tu vois. Tellement heureux que ma fille puisse voir ses cousins, tellement heureux que, certes, chacun a ses qualités, ses défauts, ok, tu vois. Et moi, je suis authentique, c'est-à-dire qu'il y a des gens, je ne vais pas leur plaire. C'est comme ça. Mais moi, c'est un besoin, tu vois. J'ai besoin de passer du temps avec les membres de ma famille, tu vois. Alors qu'avant, pour moi, ma famille, c'était mes amis, tu vois. J'ai grandi dehors avec des personnes et comme je t'ai dit, je me suis coupé très, très tôt de ma famille, mais en réalité, bah, une famille, on n'en a qu'une, tu vois. Et comme je t'ai dit, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire si tu les as choisis, c'est que c'était les membres parfaits. Parfaits pour ton évolution. Et là, je veux vraiment insister sur le fait que peu importe ce que tu as vécu, hein. Moi, j'ai discuté avec des personnes qui ont été abandonnées, bah, j'ai le même discours, tu vois. J'aurai toujours le même discours, peu importe ce qui t'est arrivé. Puisque c'est ton âme qui a choisi que tu t'incarnes avec ce père et cette maman-là, tu vois. Ton rôle, c'est aller. Parce que si typiquement, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui s'est fait abandonner, tu décides de, potentiellement que tu t'es fait du coup adopter par une famille mais qui n'est pas ta famille biologique, tu ne sauras pas concrètement, si tu ne vas pas faire le travail d'aller discuter avec tes parents biologiques, il va te manquer des pièces du puzzle en fait. Quand on dit savoir d'où on vient, c'est identifier les parts d'ombre, et pour identifier ces parts d'ombre, il faut parler aussi avec ses parents pour aussi identifier ses qualités, tu vois. Voir, je vais discuter avec ma mère, mon père, ok, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses défauts, tu vois. Au-delà du fait que ce soit mon père et ma mère, en tant qu'humain, tu vois, quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts, c'est super important, tu vois. Et ce travail-là, tu vas devoir le faire. Tu vas devoir pardonner puisque c'est toi qui as choisi. Tu vas devoir pardonner puisque c'est toi qui as choisi. Tu vois, ton âme, c'est drôle parce que je repense à une dame avec qui on aime bien aller discuter avec ma femme, Isabelle, si tu tombes sur cette vidéo, c'est une dame formidable, qui nous disait, parce que ma femme avait eu une grossesse et puis finalement l'enfant avait décidé de partir, si je peux dire ça avec ces termes-là. Et quand on allait voir Isabelle, elle nous disait, cette dame-là, elle nous disait, tu vois, l'âme a décidé que c'était pas le bon moment. Elle va revenir d'ici quelques mois, mais pour l'instant, c'était pas le bon moment. Et quand elle m'a dit ça, tu vois, moi à l'époque, je découvrais la spiritualité, je me dis, mais c'est fou en fait. Tu vois, en fait, c'est bizarre parce que je n'avais jamais entendu parler de ça. Moi, je ne connaissais pas la réincarnation, tout ça. Quand j'entendais cette phrase, pour moi, il n'y a même pas un questionnement de c'est vrai ou c'est faux ce qu'elle dit, puisque je sens à l'intérieur de moi que c'est vrai. Je sens dans ce qu'elle émane, dans l'énergie de la personne, que c'est une énergie pure et je sens que c'est réel ce qu'elle dit. Tu vois. Et je me dis, mais c'est fou, tu vois, comment elle a cette connaissance-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des fausses couches, enfin des femmes qui font des fausses couches, ça les détruit. Et elle vient me dire qu'en fait, l'âme, elle ne s'est pas incarnée pour X ou Y raison, tu vois. Ce qui est logique en réalité quand on creuse, tu vois. Il y avait des choses à travailler, c'est toujours pareil, hein. Toi, peut-être que tu as vécu des fausses couches, etc. Il n'y a absolument rien qui n'arrive par hasard. Cette clé-là, il faut vraiment la comprendre et l'intégrer une bonne fois pour toutes. Il n'y a rien, l'univers est juste, l'univers n'est pas mauvais, l'univers ne veut pas ton mal, tu vois. Et même, il veut ton expansion, toujours. Tu te rends compte de la beauté de la chose. On pourrait être dans un univers avec du hasard, justement, qui peut, je sais pas, t'envoyer une épreuve, malheureusement, il s'est trompé, tu vois. T'imagines? Un bug. T'envoies une épreuve, ah, mais c'était une erreur, en fait. T'aurais peut-être pu l'éviter. Ça n'existe pas, en fait. Et c'est rassurant. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est même très rassurant. On devrait avoir beaucoup de gratitude pour ça. Énormément, tu vois. Si demain, toi, il t'arrive de faire une fausse couche, c'est pour ton bien, en fait. Parce que si l'enfant, il serait arrivé maintenant, il serait resté, tu aurais été foudroyé, en fait. Parce que grâce à cette fausse couche, l'univers t'a permis d'évoluer, te permet d'évoluer. Mais l'humain, qu'est-ce qui lui arrive? Et c'est pareil dans tout, hein. Ça peut être une faillite d'entreprise, un divorce, tout ce que tu veux, tu vois. Quand tu l'as vraiment compris, là, c'est le lâcher-prise extrême. C'est le vrai lâcher-prise, finalement. Le lâcher-prise, c'est quand tu as intégré ça, ce dont on est en train de parler là, tu vois. C'est que finalement, tout ce qui et c'est drôle, puisque je voulais te partager 3 clés aujourd'hui dans cette vidéo.
Et une des trois, je suis tellement concentré que j'en oublie ce que j'avais noté, mais comprendre que tout ce qui t'arrive est pour ton bien, tu vois. Donc fallait qu'on commence par là, c'est très très important. Et bon, j'avais commencé à te parler de ce repas en famille qui est très important. Et tu sais, quand je me suis posé, j'ai analysé, on est rentré à la maison. Déjà, ça m'a vraiment rechargé, tu vois. Et c'est important encore une fois que tu vois qu'est-ce qui te recharge, qu'est-ce qui te puise de l'énergie. Et ta famille, en réalité, tant que tu vas… En fait, moi, longtemps, je suis allé les voir, j'étais pas moi-même, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis isolé pendant un moment. Pourquoi? Parce que inconsciemment, je me suis dit, si je vais les voir, je ne pourrais pas être moi-même. Mais en réalité, c'était des blessures qui parlaient à travers moi, tu vois. C'était des conditionnements, c'était tout ça. Parce que dans ma famille, on ne parle pas, tu vois. Depuis que j'ai appris à être moi-même, appris à m'aimer, appris à me prioriser, eh ben, j'incarne qui je dois incarner, tu vois. Et je ne vais pas faire semblant. Je ne vais pas faire semblant de ne pas être moi-même pour plaire à X ou Y personne, même si c'est des gens très proches de moi, tu vois. Je peux être, peu importe, repas de famille, tout ce que tu veux. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire, tu vois. Et certes, au début, ça peut être un peu conflictuel, tu vois, surtout avec des gens avec qui tu as grandi, tu vois, qui vont pas forcément comprendre parce qu'ils se disent, mais attends, Camille, dans notre conscient et dans notre inconscient même, c'est ça en fait. Il doit agir comme ça, comme ci, comme ça. Toi, tu vas arriver, tu vas évoluer forcément, tu vas te rapprocher, enlever les couches de l'oignon et te rapprocher de qui tu es vraiment. Et tu vas potentiellement dire des choses, avoir des comportements, ou même ton énergie, ton aura, elle va parler, tu vois. Avant même que tu t'exprimes, déjà, tu vois, dans la manière que tu as, dans ta posture, dans la manière dont tu es habillé, tout ça, ça va parler avant même que tu parles, tu vois. Donc oui, certes, au début, il peut y avoir des conflits, des gens qui ne vont pas te comprendre, mais de là à croire que c'est une excuse pour fuir, non. Non, le vrai travail de quelqu'un qui cherche à s'équilibrer spirituellement, qui cherche à avancer sur ce chemin-là, c'est de guérir de ses blessures et de faire la paix avec sa famille, parce que en fait, ça fait un bien fou, tu vois. Je l'ai compris avec le temps. On ne peut pas être épanoui tant qu'on a des conflits dans notre famille, c'est impossible. Impossible. Je sais que ça peut être dur à entendre, hein. Peut-être que toi, tu as des situations où tu te dis, non, mais moi, c'est un cas spécial, il n'y a pas de cas spécial. Je te le dis, hein, il n'y a pas de cas spécial. Peu importe ce que tu as subi, il n'y a pas de cas spécial. Impossible. Mais avant de commencer à aller et dire pardon, etc., il faut aller en profondeur à l'intérieur de toi pour comprendre pourquoi tu as choisi ce contexte-là, ces conditions-là, cette famille-là. C'est à toi d'avoir ces réponses-là, tu vois. Mais c'est très important d'aller discuter, d'aller dialoguer. Et encore une fois, je le dis, hein, peu importe les conditions, la famille dans laquelle tu as grandi, peu importe ce qui t'est arrivé, c'est pareil pour tout le monde, vraiment. Bon. Ouais, je suis un peu plus fatigué, je ne sais pas si ça se ressent aujourd'hui. Hier, j'ai eu une très très grosse journée. Très 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 grosse journée, ouais. Je voulais parler aussi de la solitude, petite parenthèse, parce que c'est quand même, pareil, une clé, moi, que j'ai compris, et maintenant qui me fait énormément de bien, tu vois, dans toutes mes activités. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un d'assez seul. J'ai jamais pu travailler, notamment en entreprise, tu vois. J'ai essayé quand j'étais jeune, parce que ma mère me disait, il faut aller travailler, il faut que tu ailles travailler pour payer tes vacances, etc. Quand j'avais 17-18 ans. Et à chaque fois, j'ai essayé. Je travaillais à Leclerc, je travaillais dans des supermarchés, tu vois. Et j'arrivais pas en fait. J'arrivais pas, je tenais à chaque fois une semaine, 2 semaines et je partais en fait. Parce que j'arrivais pas, j'avais un problème avec l'autorité, j'arrivais pas à être dans. J'arrivais pas, tout simplement. J'ai compris bien plus tard, bon ensuite j'ai entrepris, donc assez naturellement, j'ai toujours été assez seul, tu vois. Toujours travaillé à la maison, jamais trop d'interaction, pas énormément, tu vois. Et au début, bah, en fait, tu vis assez inconsciemment. C'est-à-dire pour moi, j'avais pas compris cette spécificité que j'avais, tu vois. Et ensuite, dans l'entrepreneuriat, bah, quand j'ai avancé, forcément, j'ai toujours été assez seul, mais comment dire, je n'avais pas compris à quel point la solitude était importante. Il y avait des mécanismes que je faisais inconsciemment, tu vois, parce que mon âme, encore une fois, elle me faisait aller là, 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 mais c'était inconscient de ma part, tu vois. Mais par contre, je me mélangeais encore avec ça peut être avec certains prestataires, avec certains amis, dans certains contextes, des soirées, etc. Et moi, ça venait me pomper absolument toute mon énergie, tu vois. Des fois, je faisais des rendez-vous. Maintenant, avec du recul, en fait, tu sais, je regarde en arrière et je comprends. Des fois, je faisais certains rendez-vous clients. Je sais pas, je pouvais avoir un rendez-vous à 10h30. Je revenais chez moi à midi, j'étais vidé. Mais quand je te dis vidé, et je voyais certaines personnes, tu vois, qui enchaînaient les tâches, enchaînaient les missions, les rendez-vous dans moi, mes activités. Je me disais, mais comment elle fait en fait? Et au bout d'un moment, moi, je me culpabilisais, tu vois. Je me disais, mais c'est pas possible. Tu vois, moi, pourtant, je dors bien, enfin, je fais le nécessaire, je fais du sport et tout. Mais je suis faible, en fait. C'est pas possible, tu vois. J'ai compris bien plus tard. Et ça, tu vois,
je l'ai porté, j'ai porté ça en moi pendant bien longtemps, tu vois. Pourquoi? Parce que je ne me comprenais pas. Et tu vois, j'ai démarré cette vidéo en te disant la spiritualité, finalement, c'est tout. En fait, ça explique tout. Même dans mon parcours entrepreneurial, tu vois, maintenant, je comprends tout. Et hier, je mangeais avec mon associé et je lui disais, tu vois, quel bonheur. Pourquoi? Parce qu'on a fait le tri finalement avec, on a fait le tri avec plein de prestataires avec qui on ne travaille plus, tu vois. L'entrepreneuriat, il faut vraiment que tu comprennes que moi, c'est tellement clair cette vision-là dans ma tête et vraiment, je bénis la vie de m'avoir fait comprendre cette clé-là. C'est que finalement, la seule chose que tu dois partager, c'est ton énergie. Et la seule chose que tu dois faire en tant qu'entrepreneur, et c'est pour ça que finalement un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui monte une entreprise, même un salarié, il est entrepreneur, puisque la seule chose qu'on doit faire ici en tant qu'aide spirituelle, c'est de protéger notre énergie, de la faire monter, de monter en fréquence finalement, et de faire en sorte d'avoir la plus belle énergie au quotidien. Et ça passe, comment on fait pour faire ça? Ça passe par tout ce que je t'explique sur cette chaîne, tout simplement. Tu vas faire tout ce travail intérieur de purification. Mais en réalité, c'est ça notre rôle. Donc on est tous en train d'entreprendre finalement. Et on entreprend à ça, à protéger notre énergie. Et je lui disais hier, mais quel bonheur en fait d'avoir dégagé, je ne vais pas dire de nom, tu vois, mais je lui disais, j'ai des prestataires avec qui je bossais. En fait, c'était tellement flagrant. Je me rappelle, j'étais en visio avec ce prestataire-là en question. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il s'allume une cigarette comme ça devant moi. C'était il y a quelques mois, tu vois. Et j'étais pas aussi catégorique à l'époque. Maintenant, je regarde en arrière et je lui disais, mais tu te rends compte? En fait, maintenant, j'ai compris, tu vois, une entreprise, c'est ton énergie. C'est ton énergie, mais c'est aussi l'énergie de toutes les personnes qui vont contribuer à cette entreprise-là. En l'occurrence, des prestataires, ton associé, etc. Et en réalité, les gens veulent gagner de l'argent, etc. L'argent va tout simplement être attiré par l'énergie, ton énergie, mais du coup l'énergie de ta société. Tu vois. C'est pour ça que les personnes qui ont une belle énergie, qui ont une énergie saine, peu importe ce qu'elles vont lancer, encore une fois, quand c'est prévu dans leur plan d'âme, ça va marcher en fait. C'est ça qu'on t'explique pas. C'est ça qu'on n'explique pas dans l'entrepreneuriat. Tu vois. Et moi-même, je ne l'ai pas compris. Enfin, je ne l'avais pas compris. Maintenant que je l'intègre, mais ma concentration, tout mon focus, je le mets sur mon énergie. Tu vois, ça ne veut pas dire ne pas passer à l'action, ça ne veut pas dire faire, bien sûr, plan d'action, tout ce que tu veux, rigueur, discipline, on passe à l'action massivement. Mais mon rôle, c'est de maintenir mon niveau d'énergie, toujours, tu vois. Et je lui disais, tu vois, maintenant je comprends, un prestataire qui vient, mais ne serait-ce qu'il fume une cigarette devant moi, non, en fait, on ne va pas travailler ensemble, tu vois. Alors, il y a prestataire et prestataire, qu'on s'entende, tu vois. Quand tu as une entreprise avec 250 salariés, etc., tu as quelqu'un qui gère. Voilà, ça dépend des responsabilités, ça dépend de plein de facteurs. Mais moi, je te dis en tout cas la conclusion où là j'en suis aujourd'hui et la réflexion, encore une fois, que j'ai eue hier avec mon associé. Mais quand tu as compris ça, tu as compris tellement de choses, tu vois. Tu as compris tellement de choses. Tu as compris que en fait, tes clients ne sont que le reflet. Ils ont été attirés par l'énergie de ta boîte. Donc, si tu as des clients relous, si tu as des clients qui ne payent pas, des clients qui veulent payer en 24 fois, tout ça, ce n'est qu'à l'image de ton énergie, l'image de tes pardons, l'image de ce que tu dois transcender. Je ne sais pas si tu as cette leçon-là, je ne sais pas combien de millions elle vaut en fait. Je sais pas. Et encore une fois, toutes les grandes entreprises le savent très bien, tu vois. Le savent très 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 bien. C'est-à-dire que dans leur logo, tout ça, c'est pas choisi au hasard. C'est une certaine énergie, certaines couleurs. Ils vont venir le diffuser partout. Ça, c'était le sujet. Si tu veux approfondir, de toute façon, tu vas dans les vidéos précédentes de ma chaîne. Ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais tu vois, de base, je suis parti de la solitude pour en arriver là. Comment la solitude finalement intervient? C'est que moi, je te le dis, un être équilibré, un être spirituel, il a besoin de cette solitude-là, c'est obligatoire. Tu vois. La solitude, le monde dehors, il est chaotique. Vraiment, le monde dehors, il est chaotique. Ça ne veut pas dire que tu dois te couper de tout, mais tu dois avoir ces moments de calme. Tu vois, je t'ai dit, pour avoir accès à certaines réponses, quand tu vas te poser certaines questions, il faut laisser le temps aux réponses de venir. Tu vois. Il faut que tu leur ouvres un espace pour pouvoir venir. Mais si tu n'as pas d'espace parce que tu es rempli de problèmes, parce que ton mental il va dans tous les sens, eh ben, tu n'auras pas les réponses. Tu vois. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, là, je suis tombé sur une publication Instagram, un mec qui organise des séjours de 3 jours, je crois, dans la forêt. Moi, je suis très comme ça, tu vois, très intuitif. Je tombe dessus, il n'y a pas de hasard. Tac, je regarde, j'ai rempli le formulaire. Bon, là, normalement, il devrait me rappeler, tu vois. Ça coûte 500 balles, je crois. 500 balles, je pars 3 jours dans la forêt, randonnée, je sais pas quoi. Super. Alors, je me suis fait la réflexion quand même, parce que là, il y aura des personnes. Je crois qu'on est en groupe entre 5 et 10 personnes. Mais moi, je sais. Et tu veux que je te dise à quel point c'est fou quand tu vas vraiment être connecté et que tu vas avoir justement fait ce travail de purification. Je ne dis pas que je suis arrivé mais je veux te donner des exemples concrets. Encore une fois, c'est ça le but de la chaîne. Tu sais, donc je remplis le formulaire. J'étais vraiment en train de prendre mon café,
ma boisson parce que je bois plus de café. Je sais pas comment je peux l'appeler. J'appelle ça du café, mais c'est pas du café. Hmm. Je check, je remplis le formulaire et genre 30 minutes après, j'ai cette voix qui me dit, mais en fait, je comprends que c'est potentiellement quelque chose que je vais implémenter moi. C'est quelque chose que, parce que j'ai souvent eu cette idée-là de vouloir réunir les gens. Tu sais, mon idée fondamentale à moi, c'est de créer une école. C'est de créer une école parce que je trouve ça scandaleux qu'en fait tout ça, on nous l'enseigne pas, tu vois. Maintenant, bon, je sais que créer une école, je vais m'attaquer à un système qui va être tendu. Mais bon, de toute façon, on va faire ce qu'il y a à faire. Mais en tout cas, je sais que cette, cette dimension où on peut se connecter, retrouver avec les gens dans la nature, etc., c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai déjà eu la volonté de vouloir le faire. Et même dans mes activités immobilières, regarde, j'ai des locaux ici, moi j'aime bien voir les gens en vrai. Parce que pour moi, c'est important de créer des espaces où on se voit en vrai, il y a une énergie, etc. Et ben tu vois, quand j'ai rempli ce formulaire-là, j'ai compris ensuite pourquoi je devais participer à ça. Je me suis dit, ok, je vais aller participer, c'est comme si j'ai compris directement, mon âme m'a dit, là-bas, tu vas comprendre des choses qui vont te servir pour la suite. Tu vois. Et tu vois, mon mental peut me dire après, non, mais n'y va pas, non, mais attends, il faut payer, truc, est-ce qu'on n'a pas des trucs à faire, etc. Enfin bref, tout le bullshit. Par contre, quand tu es connecté, en fait, tu vas agir sous l'effet de l'intuition. Donc en réalité, tu ne peux pas expliquer le pourquoi du comment tu as besoin, mais tu vas prendre cette place, tu vas réserver ce billet d'avion, tu vois là, et ensuite, ton âme va t'expliquer pourquoi. C'est possible qu'elle ne t'explique pas, que tu ailles vivre le truc et qu'ensuite tu comprennes. Mais au bout d'un moment, tu vas devenir tellement connecté en fait, à ce que ton âme, t'es tellement, en fait, tu as tellement réduit le temps entre je réceptionne le message de mon âme et je passe à l'action dans la matière. En réalité, notre job, il faut que tu comprennes, notre boulot, c'est ça. Hein. En tant qu'être éveillé, c'est ça, c'est spiritualiser la matière. D'accord. Faire le travail de purification, comme ça, on reçoit les messages. Okay, tu crées l'espace à travers la méditation, à travers la solitude que je t'ai partagé juste avant, à travers l'arrêt de toutes ces mauvaises habitudes catastrophiques qui veulent nous vendre. Tu fais ce travail-là, tu reçois les messages. Ensuite, c'est bien beau de recevoir, mais la vie, de toute façon, elle va voir. Si tu as un mec qui passe à l'action, tu écoutes, bah, on va t'envoyer des messages de plus en plus. Tu vois. Par contre, si tu fais rien, tu restes dans ton train de vie quotidien et que tu ne veux pas identifier, tu ne veux pas aller là où ça fait mal, tu ne veux pas transcender tes peurs, bon, la vie, elle ne va rien t'envoyer. Tu vois. Parce que la vie, elle donne à celui qui mérite. Tout simplement. C'est de la logique. Mais tu vois, c'est important et je reviens sur cette notion de solitude, c'est que moi, je me sens tellement bien finalement. C'est pas une question de solitude, tu vois, hier j'étais en famille, etc. Mais j'ai besoin de ce calme. J'ai besoin de ce calme et tu vois, ça va même jusqu'à avoir fait le tri sur des prestataires parce que j'ai besoin en fait de retrouver Là, j'avais besoin de retrouver mon énergie originelle et les prestataires que j'avais attirés avec qui je travaillais ces derniers temps, eh ben, c'est comme si tu vois, j'étais une nouvelle version de moi. Tout le temps, j'évolue et tout le temps, je passe des caps. Donc forcément, tout le temps, j'évolue en termes d'énergie, en termes de fréquence. Et donc, j'attire de nouvelles circonstances. Et je sais que ça peut paraître déroutant. Et c'est pour ça que quand tu es sur ce chemin-là, tu es obligé. En fait, la vie te pousse à apprendre le détachement naturellement. C'est qu'il n'y a pas d'attache possible, en fait. Même des prestataires avec qui je m'entendais bien, etc. Quand je sens, quand la vie me dit, Camille, il faut aller vers autre chose, il faut aller vers autre chose, tu vois. Et c'est normal, finalement, tu changes de fréquence, tu vois. Et tes clients vont changer, tout va changer. Et les prestataires en question vont changer aussi. Et je te le dis encore une fois parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai pleinement ressenti hier quand j'ai discuté. Et ouais, je me disais quel bonheur, tu vois, quel bonheur, quelle légèreté. Tu sais, on entreprend pour être léger, on entreprend pour être libre. Je te le dis, 99% des entrepreneurs, ils ne se sentent pas libres, tu vois. Ils ne se sentent pas libres. Mais quand tu as cette liberté, c'est magnifique d'entreprendre dans ces conditions-là, c'est magnifique, vraiment, vraiment. Bon, travailler sur ses parts d'ombre au quotidien et les distractions et les mauvaises habitudes du monde moderne, c'est deux clés aussi, pareil, hein, dont je parle, je t'ai parlé là, dont je parle beaucoup sur cette chaîne-là, parce que travailler sur ses parts d'ombre au quotidien, tous les jours, en fait, moi, je vais un peu plus loin dans la compréhension de mes parts d'ombre. Tous les jours, tu vois. En discutant notamment, c'est ce que je disais, je te dis souvent de faire le travail avec tes parents, j'ai commencé par ça. Moi, et comme je te dis, moi, je suis quelqu'un qui a été coupé beaucoup. J'ai pas beaucoup parlé avec mon père et ma mère, tu vois. J'ai vraiment pas beaucoup parlé, donc là, je réapprends. Et je te dis vraiment hier, je pense que c'était même dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je te disais, tu sais, vraiment de lister toutes tes parts d'ombre et ton ego, tu vas voir, va tout faire pour que, en réalité, tu ne creuses pas vraiment en profondeur dans ces parts d'ombre. Mais il faut faire ce travail-là. Un initié, quelqu'un qui cherche vraiment à s'en sortir, c'est quelqu'un qui prend le temps, qui met son ego de côté, qui va en profondeur
Là, je parle des pardons, mais aussi des qualités, hein, bien évidemment. Il va falloir vraiment que tu ailles en profondeur, comprendre quels sont tes blocages, quels sont les blocages de ta famille, de ta lignée, tu vois, du transgénérationnel, des trucs vraiment qui sont bloqués sur des générations et des générations, tu vois. Peut-être que ça peut être chez toi la colère, tu es quelqu'un de très colérique. Peut-être que chez vous, c'est la culpabilité. Vous portez cette notion de culpabilité. Peut-être que chez vous, c'est le fait de pas vous, des blocages liés à l'argent. Peut-être que chez vous, c'est le fait de pas vous permettre de profiter. En fait, quand tu regardes ta famille sur des générations, il n'y a personne qui profite. Peut-être que chez vous, c'est la communication. Il n'y a personne qui ouvre sa gueule, en fait, qui se permet d'être soi-même authentique. Peut-être que chez vous, c'est les relations. Tout le monde est divorcé, il n'y a que des relations déséquilibrées. Il faut que tu comprennes ces parts d'ombre-là, jusqu'où elles vont, à quel point elles sont profondes, tu vois. Parce que c'est quelque chose que tu portes en toi et en réalité, ça ne partira pas. Quelqu'un qui a eu, je vais t'expliquer pourquoi. Quelqu'un qui a eu, je vais prendre des problèmes relationnels liés à l'argent. Okay, dans sa famille, il y a des vrais blocages liés à l'argent qui fait que potentiellement, il y a des personnes qui ont un très bon savoir-faire, mais il y a un vrai blocage lié à l'argent. Elles n'arrivent pas à attirer naturellement l'argent. Pourquoi je te dis que cette part d'ombre-là, bon, à toi qui me regarde, qui cherche à faire ce travail-là, le but c'est que tu vas transcender ça, tu vas passer au-delà de ça et tu vas guérir de ces blocages-là, tu vas attirer de l'argent. Mais quand je te dis que ça partira jamais, c'est que finalement, cette part d'ombre-là, c'est ton trésor. Pourquoi? Parce que quand tu vas transcender ça, je te prends l'exemple de l'argent, mais ça peut être n'importe quel blocage, en réalité, tu vas comprendre les mécanismes qui t'ont permis de passer, comme j'aime bien dire, de l'autre côté de la montagne. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir te permettre de potentiellement aider toutes ces personnes-là qui ont un blocage là, qui ont ce blocage-là en question. Et quand je te dis que ça ne part pas, et quand je te dis travailler sur ces parts d'ombre au quotidien, c'est que moi, je suis conscient de mes qualités, par contre, je suis aussi conscient de mes défauts, tu vois. Et tous les jours, je te dis que si je ne suis pas à l'affût, ça revient très, très rapidement, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris au début. Tu vois, je pensais que entre guillemets, c'est guéri, c'est guéri. Non, non, non. En fait, la spiritualité, et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne t'explique pas. C'est pour ça que ça me tient à cœur de faire une vidéo par jour. C'est que c'est un travail du quotidien. C'est un travail de tous les instants. C'est un travail de tous les instants. Tu vois. Au début, effectivement, tu fais ta roadmap. Tu apprends à te connaître et tu te découvres et tu notes. Tu apprends à comprendre tes qualités, tes défauts. Et ensuite, il faut que tu comprennes que c'est tous les jours. Je ne sais pas, peut-être que tu es quelqu'un, encore une fois, je te prends mon exemple, moi je sais que j'ai vraiment une facilité de communication. Par contre, j'ai une part d'ombre qui me fait douter. Tu vois, j'ai un mental qui surchauffe, et plein de fois ça m'arrive, j'ai une idée, parce que j'ai une intuition qui est très forte, très développée, j'ai une idée de contenu que je dois mettre en place. L'idée, elle vient, tu vois. Ce que je devrais faire, c'est allumer ma caméra et parler directement. C'est ce que je fais maintenant beaucoup plus qu'avant, en tout cas, tu vois, une grande progression liée à ça, mais j'ai encore ces voix à l'intérieur de moi. J'ai encore ce doute, cette part d'ombre qui veut me faire un peu petit, qui veut m'empêcher vraiment de briller, de prendre ma place. Elle est encore là, tu vois. Alors, je te disais, mais encore une fois, il faut que tu reprennes les vidéos précédentes parce que je ne vais pas revenir sur tout ça, mais au bout d'un moment, le but, c'est que, on va dire que tes prédispositions sont là, tes parts d'ombre sont là. Tu vois. Au début, tu es peut-être comme ça. Tu vois. Tes parts d'ombre, en fait, tes conditionnements, tout ça, ça te dirige. D'accord. Tout ce qu'il y a dans ton inconscient, énormément de croyances limitantes. Tant que tu ne mets pas de lumière dessus, je ne sais pas si c'est Freud, je ne sais pas qui c'est qui disait ça, mais finalement, tu vis, ta vie n'est que le reflet de ce qu'il y a dans ton inconscient, c'est ton jardin secret. Tu vois. Le but, quand tu vas devenir initié, c'est que tes qualités, tes prédispositions, ta lumière, finalement, passe au-dessus de tes conditionnements, de tes parts d'ombre, etc. Mais comprends que ça ne disparaît pas. D'accord. Donc moi, concrètement, si je te prends un exemple concret, je t'ai donné l'exemple. Tu vois, quand je reçois une idée de contenu, il faut que je la… Mais des fois, le conditionnement fait que, et je me rends compte 30 minutes, 45 minutes après, tu vois. J'ai cette petite voix qui me dit non, là, tu vois, es un peu fatigué, etc. Ne le fais pas. Bon, ok, sur le moment, je passe, tu vois, je me dis bon, ok, je suis fatigué, truc, je continue ma vie, et hop, je vais me balader, ou je crée un espace de calme, toujours, et là, je me rends compte, tu vois, mais en fait, c'était une idée de fou, en fait, mais c'était même le moment parfait pour le faire, et je ne l'ai pas fait, tu vois. Donc, quand je te dis que c'est du quotidien, et on est arrivé nulle part, tu vois. Certes, on passe des niveaux, tu vois. Certes, je ne veux pas dire que ça devient de plus en plus facile, mais plus tu es conscient, plus tu as ces règles-là, dans un certain sens, si, ça devient… Alors, on dit toujours que plus ta lumière elle monte, c'est normal, tu vois, on est dans le monde, ici on est dans le monde de la dualité, tu vois. Tout a son opposé, c'est normal, tu vois. Quand tu passeras un certain niveau, tu ne reviendras plus dans ce monde de la dualité, tu iras dans d'autres mondes qui sont beaucoup plus, je dirais, le mot qui me vient, c'est sain, tu vois. Mais ici, il y a toujours une contre-force, et la contre-force, c'est ce qui te permet
bah, toujours de te faire évoluer, de ne pas t'arrêter. Plus ta lumière elle va grandir, plus les tentations vont être élevées. C'est normal, tu vois, c'est normal. Plus tu vas être tenté parce que bah forcément, tu vois, quand tu commences à rayonner, quand tu commences à être, bah ouais, quand tu commences à rayonner comme ça, pourquoi je te dis que la contre-force, elle est beaucoup plus présente, c'est que moi, je sais que si je reviens dans mes habitudes d'avant, tu vois, typiquement l'alcool, ça fait partie des parts d'ombre même que j'ai eu dans ma famille, tu vois. On avait tous eu ce rapport un petit peu là à l'alcool. Et ben, je sais que maintenant, moi qui suis beaucoup plus lumineux, si je tombe dans cette part d'ombre-là, si je retombe dans cette ombre-là, mais ça va me gifler, mais à un niveau qui va être 100 fois plus puissant que le Camille d'il y a 3-4 ans, tu vois. Avant, je buvais, bon, je me sentais mal, mais voilà. Là, si je bois et qu'en plus de ça, moi, depuis, bah, tu vois ce que j'incarne. Moi, je suis là, je te donne des conseils, etc. Attention, tu sais, la vie, quand tu commences à donner des conseils aux gens, il y a des choses que tu ne peux pas faire, il y a des choses que tu ne peux plus faire, tu vois. Donc, quand je te dis que ces ombres-là, elles ne te quittent pas, en réalité, bah, c'est comme une ombre, hein, tu vois. Plus tu grandis, plus ton ombre, elle est grande, tu vois, c'est normal, c'est complètement normal. Mais ça, c'est une clé, encore une fois, moi qui a changé ma vie parce que avant, je pratiquais la spiritualité, mais tu sais, la spiritualité du week-end. Ou alors, allez, je suis spirituel de temps en temps, je vais voir des vidéos, je fais des méditations ou des stages, mais je reprends mes habitudes catastrophiques, tu vois. Je reprends ma cigarette, je reprends mes trucs, ça ne marche pas comme ça, en fait. La spiritualité, ça ne marche pas comme ça, puisque ça régit tout. C'est à la base de tout, en fait. Il n'y a pas, je vais travailler un peu dans mon business et hop, je reviens à la spiritualité. Non, non. La spiritualité, c'est la source de tout, tu vois. C'est tes fondations, c'est tout, en fait. La spiritualité, elle est dans tout. Dans l'alimentation, dans ce que tu vas écouter, dans les restaurants dans lesquels je vais aller, dans le choix de mes vacances, dans tout, en fait, il y a cette dimension. Ensuite, tu fais des liens avec tout. Tu vois, je peux pas me permettre de passer une journée avec quelqu'un qui a une énergie catastrophique, c'est plus possible. C'est plus possible, tu vois. Pourquoi? Parce que la spiritualité me l'explique. Tu vois, mon énergie, elle est sacrée, je dois la protéger. Tu vois, ça ne veut pas dire que je dois me mettre dans un bunker et puis pas. Non, jamais de la vie, tu vois, jamais de la vie. Mais par contre, je dois protéger ça. Je dois protéger ça, tu vois. Mon énergie, c'est ce que j'ai de plus précieux sur cette terre. Donc, tu vois, finalement, encore une fois, sur tous les sujets, on peut aborder tous les sujets, tout est spirituel, en fait. Tout a une explication invisible, tu vois. Et les distractions et les mauvaises habitudes du monde moderne, quand je te dis que c'est un travail du quotidien, c'est parce qu'en face, leur plan aussi, il est millimétré. Et là, on est en 2026. Je t'ai dit, tu vois, la canicule qu'on a, etc., tout ça, c'est pas du hasard. Et si tu n'es pas concentré, en fait, si tu ne comprends pas tout ça, si tu ne comprends pas qu'il y a des gens, en fait, dans des loges, dans des endroits qui ont ce savoir-là et qui ont un plan pour nous, enfin pour nous, pour les êtres, je dirais plus moutons, nous qui cherchons à s'évoluer, s'émanciper, forcément, on sort de ces systèmes-là. Mais ce système-là va tout faire puisqu'en fait, il se nourrit de ton énergie. Donc, qui dit qu'il se nourrit de ton énergie, plus toi, tu as de l'énergie, plus ils vont tout faire pour t'avoir toi. C'est toi qui les intéresse, tu vois. C'est toi qui intéresse. Et tu vas voir, certaines personnes qui sont, j'allais dire, très pervers, oui, très manipulateurs, etc., ils vont sentir, toi. On va essayer de t'avoir. C'est pour ça que je te dis que plus tu vas avancer, plus les tentations vont être élevées. Parce que toi, on va te sentir, tu vois. Tous les Justin Bieber, toutes ces personnes-là, d'ailleurs, qui avaient une lumière de dingue, tu le vois, regarde ces personnes-là qui sont devenues des stars. Le système, c'est pas par hasard qu'il a décidé de prendre ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qui, en fait, elles avaient tellement une belle énergie. Je pense à Justin Bieber, je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui qui m'est venu comme ça en tête. Pourtant, je n'ai pas beaucoup écouté ses musiques-là, mais je vois très bien des vidéos de lui, tu sais, quand il était jeune, etc. Il avait un don, il avait une lumière, une énergie particulière qui faisait que, tu vois, c'est pas par hasard que quand il chantait, même les femmes, tout le monde devenait fou, tu vois. Tout le monde devenait fou parce qu'il avait une énergie, il y avait une aura. Mais malheureusement, tu vois, le système, quand il a vu ça, malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais ils vont utiliser ces personnes-là, très lumineuses, très belle énergie, pour venir pervertir. Et tu vois, lui maintenant, bon, peut-être que oui, maintenant je pense qu'il s'en rend compte au vu de tout ce qu'il a traversé, que finalement il a été manipulé de A à Z, les drogues, les trucs, toutes ces choses-là, tu vois. Mais toi qui vas faire ce travail-là, et même si tu ne le fais pas d'ailleurs, les distractions, elles sont, voilà, ton chemin il est tracé là, le système en face est en train de te créer un chemin, en train de tous nous mener vers notre destruction, tu vois. Et les gens maintenant sont en train de plébisciter, en train de mettre de leur énergie, je ne sais pas si tu te rends compte, dans les choses qui sont en train de détruire leur vie. Tu vois, elles vont à des concerts de Aya Nakamura, de Damso, de trucs, alors que si elles savaient en fait ce que ces personnes-là, en fait avec quel monde ces personnes-là sont en train de travailler, en fait ils sont en train de travailler dans un monde qui les détruit et les gens vont payer, vont dans des concerts pour mettre le bien le plus précieux qu'elles ont, c'est-à-dire leur énergie, à des personnes qui sont en train de détruire leur vie, tu vois. On en est arrivé là, tu vois. Les paris sportifs, la Coupe du Monde, pareil, tu vois. Et les gens, et moi je dis pas, il faut c'est bien de se divertir, il faut profiter, il vaut truc, tu vois. Mais là, c'est déséquilibré. Tu vois, les gens vont payer des trucs, même il y a des gens, je pense, qui font des crédits pour aller à la Coupe du Monde, tu vois.
pour idolâtrer, alors qu'ils ont une vie qui est catastrophique, tu vois. Et ils vont mettre encore leur énergie, boire de la bière, de l'alcool, aller au bar le week-end. Encore une fois, je peux pas, moi, je peux pas juger, je l'ai connu, tu vois. Et encore une fois, c'est pour ça que je te dis que tes pardons, finalement, c'est ta plus belle, c'est ta plus belle richesse. Moi, je sais ce que c'est l'alcool, tu vois. Je sais ce que c'est d'aller sur des parkings à 4 heures du matin et de boire du whisky, tu vois, en semaine. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est tout ça, tu vois. Les boîtes de nuit, les casinos, tous ces vices-là, je sais ce que c'est, tu vois. C'est ma richesse, finalement. C'est ma richesse parce que je ne suis pas dans le jugement, encore une fois, tu vois. Quand je te parle, je suis personne, moi, pour juger. Mais par contre, là où je vais être catégorique, c'est bien évidemment que tout ça, c'est niette. Si tu veux aller mieux, si tu veux évoluer, t'émanciper de ce système-là, en réalité, c'est ce que tu veux. La liberté, c'est ça. La liberté, c'est de te retrouver toi, de retrouver ton énergie et de t'émanciper de ce système, tu vois, qui est catastrophique. Qui est catastrophique. Et sur cette chaîne-là, de toute façon, on partage exclusivement des clés qui vont servir à ça. Et comme je te dis, je vais finir par ce que j'ai démarré. La spiritualité, c'est tout. C'est tout, tu vois. Quand tu parles de spiritualité, moi, j'aime bien quand je suis en groupe, etc. Des fois, tu sais, tu utilises le mot spiritualité, les gens, ils te regardent, tu vois, comme un mec bizarre. Tu vois, de quoi tu parles, spiritualité? Tu veux parler de religion? Non, je ne parle pas de religion, moi, je ne suis pas là-dedans. Tu vois, spiritualité. Tu vois, les gens, tu dis spiritualité, bug. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu parles de secte, d'astrologie, tu parles de quoi? De médium? Non, la spiritualité, c'est très concret, tu vois. Très concret. Tu vois, le problème que tu as avec ta fille, elle ne veut plus te parler depuis 10 ans, problème spirituel. De quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes quoi? Je suis responsable, mais ma fille, regarde comment elle se comporte. C'est toi le responsable. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'en rigole parce qu'on a tellement menti aux gens, en fait. Bref, on va redistribuer les cartes. Je vais reciter la phrase qui est dans ma bio. On va les éblouir jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. Bref, 36 minutes, 37 bientôt. Encore un plaisir de t'avoir fait cette vidéo aujourd'hui. J'ai l'impression que les vidéos deviennent de plus en plus intenses. Je ne sais pas si tu ressens ça. J'ai ces sentiments-là depuis 4-5 vidéos. Là. Les 4-5 dernières, elles deviennent un peu plus longues, mais surtout plus intenses. Bref, moi j'ai un live de 2 heures là qui m'attend sur un autre business. Tu vois, on est dimanche, c'est magnifique. On ne s'arrête pas de bosser. J'aime d'autant plus bosser le dimanche. C'est magnifique. Il est 9 heures du matin. Là, j'ai un live de 10 heures à midi. C'est magnifique. Apportons de la valeur, les amis. Apportons de la valeur. Pour ceux qui veulent venir en coaching avec moi, vous allez dans la description de la vidéo, vous trouverez mes disponibilités qui sont à jour. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Une vidéo par jour. On traite de plusieurs thématiques pour avancer. On avance tous ensemble. Pour ceux qui ont des sujets de vidéo ou des remarques à faire, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires. Moi, je lis absolument toutes vos vidéos. C'était encore une fois un plaisir de vous faire cette vidéo. Que la paix soit sur vous. Force et honneur à vous. On avance et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.